Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais répondre à des questions comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne encore et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour clôturer l'année 2025 et bien commencer 2026. Donc dans cette vidéo je vais répondre à une dizaine de questions sur l'avenir de la chaîne, ce qui s'est passé en 2025, peut-être des nouveaux projets, etc. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si c'est le cas. Et puis c'est parti pour la première question. Je pense que la raison principale c'est tout simplement que c'est ma passion, créer des vidéos, j'adore créer des vidéos, j'adore trouver les idées, j'adore les tourner, j'adore faire le montage, c'est ma passion tout simplement. Et puis en créant cette chaîne, j'ai associé mes deux plus grandes passions qui étaient la création de vidéos et le sport, et ce qui a donné cette chaîne que vous connaissez. J'ai essayé de raconter au mieux les histoires de sportifs, de retracer leur histoire et puis de partager mes aventures. Partager mes passions et partager ce que j'aime, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer sur les réseaux. Ça va être difficile de donner un temps précis parce que ça dépend de la vidéo. Par exemple, une vidéo un petit peu plus rédigée, écrite, comme la vidéo de Lamine Yamal par exemple, ça va prendre pas mal de temps parce qu'il faut trouver l'idée, il faut l'écrire, il faut la tourner, il faut la monter et après la publier. En fait, ça se passe sur plusieurs jours étalés entre l'idée et la publication. Je pense que on va dire qu'il y a 2-3 semaines de délai. Ça dépend de la longueur de la vidéo, ça dépend du type de vidéo. Par exemple, là, la vidéo FAQ va me prendre moins de temps qu'une vidéo plus rédigée comme celle que je fais avec les sportifs. Donc tout dépend de la vidéo, mais en général on va dire que c'est maximum 3 semaines. Mais bien sûr tout dépend de la vidéo. Alors ça c'est compliqué parce que l'année 2025 il y a eu beaucoup de choses. Franchement ça a été une année, surtout la fin de l'année il y a eu pas mal de choses. J'ai pu assister au GP Explorer, c'était juste fou. J'ai vu plein d'influenceurs, plein de youtubeurs, c'était incroyable. J'ai même pu rencontrer Inoxtag à la sortie d'Instinct quand il a sorti son livre. C'était fou parce que Inoxtag, je le regardais à l'époque, c'est des personnes comme lui qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Du coup c'est juste fou d'avoir pu le rencontrer. Et il y a quelques semaines j'ai même pu aller à l'avant-première de Emily in Paris. C'était incroyable. Donc ça va être difficile de retenir un souvenir parce que l'année 2025 il y a eu beaucoup de choses. Même en termes de création de vidéos, je trouve que je me suis quand même améliorée, il y a eu des grands changements sur les vidéos, etc. Donc il y a eu plein de choses, c'est difficile d'en retirer qu'un souvenir, et j'ai pu faire plein de choses et avoir accès à plein de choses, et franchement c'était une très belle année. Donc ça rejoint un peu la question précédente. Bien sûr que je vois une évolution, quand je regarde ma première vidéo et ma dernière, c'est pas la même chose. Forcément j'ai évolué en termes de compétences vidéo et en termes d'aisance à la caméra, et c'est normal et heureusement, mais je trouve que c'est intéressant justement de voir l'évolution des vidéos, et j'espère que je vais encore progresser et pouvoir faire encore plus de choses et avoir accès à encore plus de choses et proposer du contenu encore plus qualitatif. Je pense que l'évolution est là, il suffit juste de regarder la première et la dernière vidéo pour voir que ça a bien évolué déjà. Ça a été une question que je me suis posée. Je me souviens l'année dernière quand on a commencé l'année 2025. Le problème que j'avais c'est que j'étais pas très régulière et parfois je postais une vidéo par semaine et parfois j'allais pas poster pendant 2 voire 3 mois. Ça c'est compliqué parce que comme je vous ai dit, une vidéo ça prend plus ou moins de temps, et forcément des vidéos un petit peu plus simples vont prendre moins de temps, mais du coup il va y avoir plus de vidéos dans le mois. Si je devais tenir un rythme de une vidéo par semaine, forcément ce seraient des vidéos qui sont un petit peu moins recherchées et un petit peu moins travaillées, ce qui est logique. Mais en postant une vidéo par mois, forcément ça me laisse plus de temps pour créer du contenu un peu plus qualitatif, comme j'ai plus de temps. Donc je pense que je préfère poster moins mais mieux. Je pense que la vidéo dont je suis la plus fière c'est la vidéo de Lamine Yamal. D'ailleurs c'est une vidéo qui a bien marché par rapport aux autres. Et je trouve que c'est une belle vidéo. Déjà ça me tenait à cœur de la faire parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et franchement j'ai pris du plaisir à la tourner, j'ai pris du plaisir à la monter, etc. Même à l'écrire. Donc je pense que ce serait ma vidéo dont je suis la plus fière.
pense que les vues, ça n'a rien à voir avec la réussite d'une vidéo. Une vidéo peut faire pas mal de vues sans pour autant que ce soit une vidéo extraordinaire, et les vues ne sont pas forcément très représentatifs de la qualité de la vidéo, donc je pense que les statistiques, c'est pas forcément ce qui va évaluer une bonne vidéo ou pas. Je pense que tous ceux qui ont une passion, tous ceux qui se lancent sur les réseaux sociaux, se fixent des objectifs malgré eux, ou du moins ont des petits rêves à atteindre. En me lançant sur les réseaux sociaux, forcément c'était pour partager ma passion de base, mais j'avais des objectifs à côté, et ces objectifs je les vois un peu comme une motivation, et même si je les atteins pas forcément, c'est pas grave. Le plus important c'est que je prenne du plaisir dans ce que je fais, et les objectifs me servent plus de motivation qu'autre chose. Je pense que ce serait cool à faire pour 2026, d'avoir des invités ou du moins de faire des collaborations, de voir un petit peu d'autres univers, de parler avec d'autres personnes qui nous fassent découvrir leur passion, leur activité. Ce serait très cool de faire ça en 2026, et d'ailleurs j'ai des idées de vidéos qui pourraient être sympas à faire avec des invités ou d'autres influenceurs. Je sais pas trop où j'en serai dans 5 ans, ni même où la chaîne en sera dans 5 ans. Ce qui pourrait être sympa, c'est que la chaîne évolue, que je fasse des vidéos encore plus travaillées avec une équipe derrière, avec des invités du coup. Et je sais pas si cette chaîne restera une passion ou que ça deviendra plus sérieux, mais dans 5 ans, ça me laisse le temps de faire beaucoup de choses. J'espère que je continuerai à faire des vidéos. En tout cas, si c'est ma passion, j'espère continuer. Et puis on verra bien dans 5 ans. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est que tant que ça reste une passion, vous prendrez du plaisir, et créer des vidéos, ça restera un moment cool et sympa. Il faut pas vraiment s'attarder sur les statistiques, sur le nombre de vues, le nombre de likes, parce qu'au final c'est pas forcément très important. Comme j'ai dit juste avant, c'est pas parce qu'une vidéo va faire 10 vues que faut pas en être fier et que faut se démoraliser. Forcément ça va arriver, parce que quand on se lance sur les réseaux, ça peut pas marcher tout de suite parce que vous partez de zéro. Faut pas se fixer des objectifs trop hauts dès le début, parce que vous les atteindrez pas forcément et ça peut vous démoraliser pour rien. Je pense qu'il faut garder en tête que c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez. Si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, c'est comme ça, mais faut pas perdre espoir, faut pas se démotiver. Et tant que vous aimez ce que vous faites, c'est le plus important. « 2026, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein d'idées de nouveaux formats en tête. J'ai notamment en tête une vidéo qui sortira peut-être en 2026, ce sera la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Et sinon, pour 2026, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de projets, plein de nouveaux formats. J'aimerais bien avoir de nouveaux invités, pourquoi pas sous forme de podcast, pour découvrir un petit peu plus les univers de chacun, et ne pas rester juste à raconter des histoires, mais plus à être dans la discussion et à entendre les autres les raconter. Et puis bien sûr j'ai plein d'autres projets en tête, mais voilà, à voir si ça se fait, à voir si c'est possible. Je pense que cette année 2026 sera très chargée, sera très belle. J'espère faire plein de nouveaux projets. J'espère qu'on continuera à agrandir cette petite communauté sur les réseaux cette année. Et puis j'espère que les vidéos que je proposerai vous plairont. J'espère avoir pu répondre à un maximum de questions et que c'était clair surtout. Plein de bonnes choses pour l'année 2026. Salut tout le monde.